Bien, comme l'objectif de cette chaîne, c'est aussi de comprendre l'économie et comment les décisions politiques peuvent modifier le cours des choses, eh bien, on va s'intéresser au concept de dividende salarié. Vous voyez, on va se demander si c'est une bonne idée et on va aussi se demander si ce n'est pas une fausse bonne idée. En tout cas, le Bruno Le Maire est assez positif là-dessus, donc c'est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que notre gouvernement est plutôt de gauche, quoi. C'est en tout cas c'est de la gauche social-démocrate, c'est pas du tout libéral, mais on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, malgré l'opposition du patronat, le gouvernement maintient le cap sur cette mesure qui avait été promue par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Alors que cette mesure blablabla, le dividende salarié a été proposé par le président de la République et il sera mis en œuvre, nous le mettrons en place, a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances sur BFM. Le dividende salarié est effectivement une mesure qui avait été avancée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle pour permettre un meilleur partage des profits des entreprises en direction des salariés, mais les discussions entamées depuis le début de l'année entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur en entreprise s'avèrent délicates. Donc on va regarder un petit peu après ce qu'est le dividende salarié, mais là c'est le côté politique, donc le gouvernement le propose, enfin en tout cas le ministre de l'économie a vraiment envie que ça passe parce que c'était un souhait du président de la République, mais pour le moment ça bloque. C'est une négociation impossible parce que les membres du gouvernement ou les membres du parti Renaissance ont annoncé les résultats avant la fin des débats, a déclaré en milieu de semaine Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, au cours d'une conférence de presse. Renaissance a annoncé qu'il prévoyait de faire voter une loi au printemps qui imposerait une participation généralisée dans les entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles ne sont pas encore soumises à l'obligation de distribuer une participation aux bénéfices, a expliqué le président. Il a ajouté que le parti présidentiel prévoyait en outre un système beaucoup moins clair de participation à des super dividendes en cas de profit exceptionnellement élevé. En outre, l'Association française des entreprises privées qui réunit 114 groupes avait déjà exprimé mi-décembre un scepticisme quant à l'instauration d'un dividende salarié obligatoire en sus des dispositions de redistribution de valeur déjà présentes. Malgré cette opposition du patronat, le gouvernement persiste et signe et voit dans le dividende salarié obligatoire un moyen de mieux rémunérer les Français pour leur travail, alors que la réforme des retraites leur demande de travailler 2 années supplémentaires. Quand on demande un effort aux Français en leur demandant de travailler 2 ans de plus, il faut en même temps leur garantir qu'ils seront mieux payés, argue Bruno Le Maire. Donc vous comprenez la logique qu'il y a derrière. C'est bon, on se débrouille pour que toutes les fois qu'une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle verse également un dividende à ses salariés. Donc en fait, c'est une manière de faire de la participation. En fait, on est salarié d'une entreprise et automatiquement on participe à ses bénéfices. Et donc là, quand on voit ça sur le papier, c'est une assez bonne idée. Je vous dirais pourquoi je ne crois pas que c'est une si bonne idée que ça. Bien, la première, c'est que plus on met de contraintes aux entreprises, plus on met de contraintes financières, budgétaires aux entreprises, et plus on risque d'hypothéquer leur croissance, leur capacité de gérer leur argent de façon stratégique comme ils ont envie de le faire, mais même pour le salarié, si vous voulez. Le fait que le salarié devienne automatiquement actionnaire de sa propre entreprise, c'est quand même le risque d'être tenté de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc moi, un système que je trouverais plus vertueux, c'est d'encourager le fait que les employés achètent des actions, pas nécessairement des actions de leur entreprise, qu'ils achètent simplement des actions, et vous avez des systèmes qui sont pas mal aux États-Unis, c'est vous avez une espèce de plan épargne action aux États-Unis parce que les États-Unis ont compris qu'il fallait gérer la retraite par capitalisation et non par répartition parce que c'est plus juste et c'est plus sain pour les finances. Et donc ce qui se passe, c'est que les employés ont leur compte dans lequel ils cotisent pour la retraite et chaque fois qu'un employé met $1 pour s'acheter des actions, son employeur ajoute lui aussi $1. Et donc ça fait que l'employeur va doubler la capacité d'investissement de son employé. Et ce qui est génial, c'est que l'employé est pas dépendant de son entreprise. Parce que si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans l'investissement, c'est que on n'est pas seulement dépendant de notre salaire, c'est qu'on peut également toucher un petit salaire de Coca-Cola, de Apple, de Total, de Microsoft, donc on peut vraiment se diversifier, alors que si on dit, voilà, non seulement votre entreprise va être responsable de votre salaire, mais elle va également être responsable de vos investissements en vous versant des dividendes, etc., je pense que c'est pas la bonne manière. C'est plutôt d'ancrer dans la tête des Français qu'ils doivent prendre en main leur retraite et favoriser ça, par exemple, avec des incitations à investir, dont celle que je vous ai parlé. Et une autre manière dont on peut favoriser l'investissement, ce serait d'annuler toutes les taxes sur les dividendes et de bien communiquer là-dessus, comme ça les gens comprennent comment c'est possible de se faire rapidement
rapidement un salaire. Alors, on va regarder ça parce que je crois qu'il y avait une explication plus détaillée de ce que c'est que ce mécanisme du dividende salarié. Promesse de campagne du candidat Macron, le gouvernement entend mettre en application le système du dividende salarié pour faire face à l'inflation malgré les réticences des partenaires sociaux. C'est par la voix de l'eurodéputé Pascal Canfin, chargé de faire des propositions au gouvernement sur le partage des richesses en entreprise, que le dispositif du dividende salarié est revenu sur le devant de la scène. Au micro de France Info, il a ainsi annoncé sa mise en œuvre obligatoire dès l'année prochaine. Il faut vraiment se dire que toutes les fois qu'on fait du populisme en mode on va mieux partager les richesses et qu'on met des contraintes supplémentaires aux entreprises, ce qu'on fait en définitive, c'est qu'on appauvrit tout le monde. Parce que plus les entreprises ont de contraintes, moins elles ont de chances d'être véritablement rentables, et des entreprises pas rentables, tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Au bout d'un moment, elles doivent licencier, faire des plans sociaux, etc. Donc pour moi, la bonne pratique, c'est que les entreprises performent au maximum et que les employés s'occupent eux-mêmes de leurs investissements. Et une bonne manière d'inciter à investir, ce serait d'annuler les cotisations qu'on doit faire pour la pyramide de Ponzi de la retraite par répartition et de nous pousser à capitaliser pour nos retraites. Alors le mécanisme annoncé est simple, dès qu'une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle doit verser un équivalent à ses salariés, sous forme par exemple d'une prime de participation ou d'investissement obligatoire, une mesure pensée pour offrir des hausses de rémunération aux salariés sans pour autant indexer les salaires sur l'inflation. Et donc encore une fois, quand on le dit comme ça, c'est assez intéressant, mais ce qui va se passer, c'est que elles pourront pas dégager autant de revenus, elles pourront pas dégager suffisamment de revenus pour maintenir un bon niveau de dividendes pour les actionnaires et pour en plus verser un dividende à tous les salariés. Donc les entreprises vont devoir verser moins de dividendes et donc les investisseurs vont aller vers d'autres actions. Moi, si on me dit que les entreprises françaises à partir de maintenant versent beaucoup moins de dividendes, je vais mettre exclusivement des thunes dans des actions américaines. Donc le cours de ces entreprises risque de se crasher, donc elles risquent de se faire racheter et donc on risque de perdre nos entreprises françaises. Donc voilà, il faut regarder un petit peu tout ça, parce que le populisme c'est bien, mais au bout d'un moment il faut regarder au-delà de ça. Les modalités et le calendrier du dispositif restent en revanche flous. Il va faire une convention sur la question début 2023 avec des économistes, des chefs d'entreprise, des salariés, des groupes d'opposition, donc on regardera ça. Quelle est la différence avec la prime de participation, donc obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés? La prime de participation au bénéfice semble remplir ce rôle. La différence, c'est que le dividende salarié est censé s'appliquer à la totalité des entreprises, même si le ministre de l'économie dit ne pas souhaiter mettre sur le même plan PME. Ouais, donc d'accord, c'est de la com, on comprend pas très bien ce qu'ils veulent dire. Fervent défenseur du dividende salarié, il s'agit de dépoussiérer la participation pour la rendre plus contributive et en faire un réel 13e ou 14e mois. Ouais, c'est bien que les salariés soient intéressés à la performance de leur entreprise, mais je pense qu'on peut le faire avec des mécanismes au cas par cas de primes, etc. Et encore une fois, la meilleure manière que les gens augmentent leurs revenus, c'est qu'ils investissent par eux-mêmes. Comme ça, en plus, ils développent des compétences qui sont très importantes sur la gestion de leur argent et ils arrêtent de considérer que tout leur argent doit venir de leur entreprise. Il faut multiplier ses sources de revenus, c'est comme ça qu'on s'émancipe. La mesure n'est cependant pas vue d'un bon œil du côté des partenaires sociaux. Côté syndical, on plaide pour une augmentation des salaires. Ben oui, parce que eux, évidemment, imaginent que les gens deviennent vraiment plus riches, imaginent que les gens commencent à investir, ils réaliseront que CGT avec leur drapeau rouge, etc., peut-être que ça joue contre leur camp. Le MEDEF y voit une contrainte supplémentaire. La vocation du dividende est de récompenser la prise de risque des actionnaires, ce qui n'est pas le cas des salariés, absolument. Auprès de la dépêche, le patron des patrons ne cachait pas son agacement. Dans les entreprises, ça existe déjà, il y a un intéressement de 90% d'entre elles. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que le gouvernement doit faire de la com, parce qu'ils n'ont pas le courage de dire que le système de retraite par répartition, en fait, c'est une ânerie. Donc la question, c'est pas tellement augmenter les cotisations, etc., c'est en terminer avec ce système, comme ça, tous les gens, dès aujourd'hui, arrêtent d'avoir des énormes cotisations, arrêtent de devoir payer des énormes cotisations dont ils verront pas la couleur, on arrête tout ça, et ensuite, les gens se débrouillent pour gérer leur retraite eux-mêmes, et ils seront d'autant plus riches qu'on aura également enlevé les taxes sur les dividendes, et si on peut également virer la TVA, ce serait quand même pas mal. Mais évidemment, couper des impôts, ça suppose de réduire le train de vie des guignols qui nous gouvernent et des guignols qui les critiquent, donc c'est quand même un petit peu gênant. N'attendez pas que les politiciens gèrent votre avenir financier, faites-le vous-même. Vous voyez, ça c'est pas du dividende salarié, ça c'est du dividende que je vais chercher moi-même en épargnant et en investissant. Vous voyez que cette belle courbe là, c'est ma liberté que je suis en train de conquérir, euro que j'investis après euro que j'investis. Et ce qui est génial avec les dividendes, c'est que tout le monde peut se les approprier, il suffit d'avoir un courtier et de commencer à investir. À partir de 10 euros, on peut choper des parts de superbes boîtes et commencer à toucher les dividendes. Et si ça vous dit de commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que je l'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et bien voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.